Bonjour, bonjour. Hello, hello. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui, enfin, on rentre à l'intérieur de la remorque. Parce que qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, parce que j'ai fini la structure du plancher. Ouais, structure bois du faux plancher. Nous sommes Corinne et Robert. Nous aspirons à la vie nomade et nous avons décidé d'aménager une semi-remorque frigorifique, notre nid d'amour, notre camion home. Nous allons vous partager toutes les étapes de l'aménagement du camion, nos défis techniques et nous vous invitons à échanger avec nous. Bon, on tenait vraiment à vous remercier pour tous vos commentaires, très chaleureux, on doit bien le dire. Et pour tous les inquiets, d'ailleurs merci pour nous avoir alertés, Ouais. le tuyau de gaz va être modifié. Hein. Je vais le déplacer. Il rentrera directement après l'entrée dans le garde-boue. Il rentrera directement dans le plancher. Il sera à l'abri. Ouais, Et le petit contact, enfin le petit virage là sera protégé avec de la tôle. Pour ceux qui n'ont pas suivi, donc c'est le tuyau de gaz et qui passait un peu trop près des roues et on avait pensé, Dieu sait, à plein de choses. Mais c'est vrai qu'en cas d'éclatement du pneu, on s'est dit oui, finalement, c'est vrai que c'est peut-être pas fifou quoi. Donc voilà. Et puis quoi d'autre? Donc là, on va vous présenter l'intérieur du camion, donc avec la structure en bois. Donc c'est tout ce qui va supporter toutes les trappes que l'on va faire après, ce qui va nous permettre aussi de pouvoir installer toute la partie cuve à eau Technique, et voilà, le chauffage, attaquer le slide, enfin le tiroir pour le slide. Et juste en début d'image, je vous montre un petit peu le rebouchage du trou. Le gros trou qu'il y avait à l'avant de la remorque, où là, il y avait en fait l'ancien groupe, le très gros groupe froid d'origine qu'on avait fait enlever par notre vendeur. Oui. Donc là, je l'ai rebouché de l'intérieur. Vous verrez qu'il manque en fait le rebouchage extérieur. Voilà. Mais tu avais envie d'apporter un petit peu tes connaissances au niveau technique pour pouvoir faire comme un enduit BA13 mais avec de la fibre. Voilà. C'est en image, c'est maintenant. Ici, on avait l'énorme groupe frigo qui dépassait, qu'on a fait enlever quand on a acheté la remorque. Quand on a récupéré la remorque, il l'avait déjà enlevé parce que ça pèse un âne mort. Et là, je l'ai bouché. Donc avec une plaque de polyfond, donc résine d'un côté, contreplaqué dedans et re-résine de l'autre côté. Et c'est étanchéifié à l'extérieur et à l'intérieur, on va le voir. J'ai refait la résine, donc c'est totalement étanche. Donc l'intérieur du bouchage du trou du frigo. Avec donc, ici j'ai mis en fait, là vous avez le polyfond. Ça c'est le mur d'origine. Et entre les deux, là j'ai poncé, comme si ça faisait du BA13, hein. J'avais poncé à enlever le gel coat qu'il y avait là. J'ai mis une résine avec une fibre de verre, même 2 couches. On la voit ici, elle dépasse un petit peu là. Voilà. Et après, j'ai mis du gel coat de façon à ce que ça soit parfaitement lisse. Et quand on peindra, ça ne se verra plus.
Chose promise, chose due, la visite donc de l'intérieur avec toute la mise en place des petits chevrons pour tout le système du faux plancher avec les trappes. Alors, pour commencer la visite, là on passe par l'arrière, donc on est ici, on est dans le salon. Là, il y aura l'emplacement du quad. Le quad va venir se garer ici. Et là-dessous, en fait, j'ai rien fait parce qu'il me faudrait l'empattement du quad pour pouvoir mettre les deux gros bastings qui sont là et les disposer pour retenir le poids. En revanche, ici, on a un grand trou, un grand rectangle. C'est là où va se placer la table basse qui est montée sur des pieds en X. Donc on peut la soulever pour en faire une vraie table ou une table basse. Et elle va venir se loger sous le plancher pour que le slide puisse rentrer, parce que le slide, quand il rentre jusque là à peu près, au niveau du bout de bois. Donc elle sera dans une trappe disparaît. Voilà. Ensuite, alors je vais essayer de rester en hauteur. Alors on a ici, alors là vous voyez tout plein des outils, mais en fait ce sont les meubles de la cuisine qu'il va y avoir ici. Je vais intercaler un plan que j'ai pris il y a 2 jours, où là on voit la structure, exactement toute la structure. Alors, la structure de la cuisine. L'énoncé du problème, faire tenir des blocs qui vont peser, une fois remplis, tous les tiroirs remplis, un certain poids. Et il faut absolument que quand on freine ou qu'on accélère, prendre des virages, il faut que ça reste en place, que ça ne rage pas, que ça ne parte pas dans tous les sens. Donc on a décidé de supprimer les pieds en plastique et de venir faire une structure, celle que vous voyez là. Alors elle est en U, la cuisine. Hein. Donc cette partie-là, là, virage. Voilà. Et ça revient jusque là. Voilà. Alors, pourquoi ces petits bouts de ferraille? Parce que les meubles de la cuisine arrivent jusqu'au bout là, mais le slide, le fameux tiroir, le fameux tiroir, en fait, arrive dessous. Il vient jusqu'au poteau, là. Donc, il se glisse sous les meubles. Donc, il y a un petit surplomb. Voilà. Et tous ces chevrons, là, en fait, qui sont assez importants, hein, sont totalement fixés au sol par des vis, au mur. Au mur, c'est même collé avec de la colle PU 552.
Donc ça nous fait une belle structure solide. Et les meubles, tous les blocs hauts par exemple, seront fixés solidement grâce à quoi? Grâce au fait que ici, là, en fait, on avait les points d'ancrage de grandes barres inox qui servaient à faire du crochetage pour les charges. Et en fait, sous ces points-là, en fait, il y a des barres verticales qui montent de haut en bas, métalliques, derrière la résine. Donc on va venir fixer un rail qui nous permettra de venir accrocher les blocs du haut et le plan de travail avec les blocs du bas, la partie haute des blocs du bas. Ici, on aura le poêle, et là, tout ça, ce seront des trappes. Là, ici, on aura des manches debout qui seront fixées au sol et qui passeront à travers les trappes. Tout ça, c'est tout des trappes, jusqu'à la salle de bain. Alors, au passage, donc, la structure de la cuisine, avec ici, on aura donc une trappe ici, une autre ici, et là-dessous, sous la structure, on va glisser des cuves parce qu'on a une hauteur là qui est énorme, qui fait pratiquement 60-70 cm de haut sur 40-45 de large. Donc on va glisser des cuves et là derrière, c'est prévu en fait dans le meuble de la cuisine, on aura la filtration eau potable, hein, carrément, celle qui sera buvable. Donc on va stocker des cuves ici d'eau propre, ici aussi, là dans le petit retour, de façon en fait à avoir tout ce système-là d'eau. Cette réserve d'eau, ce sera pour l'eau potable uniquement, avec le système osmoseur et tout ça. Si ce n'est pas suffisant, on aura la réserve derrière, mais celle-là sera en autonomie totale sur la boisson. Ensuite, on continue. On arrive ici à... Alors là, il va falloir un petit peu d'imagination. On arrive là à la porte. Donc là, au sol, on aura un coffre où il y aura l'escalier extérieur qui va se glisser. Et cette partie-là, là, les deux trucs sont... Là, c'est le WC. Et ensuite, on passe à la douche avec ici le bac à douche qui est hexagonal, enfin en 3 côtés, un côté coupé. Et puis là, le petit carré, c'est la partie petit lavabo. Voilà. Et ensuite, on a, alors là, on peut quasiment le voir parce qu'il est presque matérialisé. La table, en fait, c'est le lit. C'est-à-dire que le lit lui-même, il part de là. Il arrive jusque par là, mais de là à là, il est en surplomb, hein, si vous regardez les plans. Parce que le slide, quand il se referme, il arrive jusque là. Donc le niveau du lit sera là et repart là derrière. Voilà, donc là, il y aura le petit couloir pour madame. Hop, moi j'aurai ce petit couloir là. Et on aura une armoire chacun ici, sous forme de penderie, là et là, 2 colonnes. Et puis là, à la place de la plaque noire, on aura la fenêtre. Voilà, les structures, comment elles sont faites? C'est tous des chevrons que j'ai usinés à 60 de haut, 50 de large, ce qui fait que tout correspond les uns aux autres et ça me permet de glisser des pieds. On en voit un par exemple ici. Alors voilà le système que j'emploie. Donc un pied qui soutient ce chevron-là et qui dépasse ici de 10 mm pour reprendre l'effort de ce chevron-là. Parce que celui-là, lui, là, il est coupé. Hein, il vient se fixer sur celui-là, donc des vis évidemment dans ce sens-là, mais il en appuie sur la petite béquille qu'il y a dessous. Et tout est assemblé comme ça. Alors, une petite explication, pourquoi tous ces chevrons? On va avoir en fait, ici, sur cette barre-là, on va avoir une charnière dans l'angle, là, avec une plaque qui part de là à là. Là, coupure, et ensuite, de nouveau une plaque qui part de là et qui arrive ici. Et là, donc, on aura des trappes qui vont se soulever de chaque côté. Chaque chevron, bien entendu, ce chevron-là du milieu, reprenant l'appui des plaques. Ça nous fait une portée de 60-65 cm
maximum. De là à là. Dans la salle de bain qui paraît assez compliquée, en fait, on a là-dessous toute une récupération du volume sous le plancher avec des cuves. On va avoir des cuves ici d'eau, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. On va en avoir aussi en face, donc sous le lavabo ici, là. Et ensuite, sous le WC, on aura les chauffe-eau. Ça permettra d'accéder par la petite trappe qu'il y a devant. Là, le WC, lui, sera fixe. On va avoir le chauffe-eau de la douche et le chauffe-eau du chauffage central. Bah, on espère que cette vidéo vous a plu et que toutes les explications vous ont semblé bien claires. Moi, j'ai trouvé ça clair, mais je suis peut-être pas super objective. On essaie de faire du mieux possible. C'est pas évident, filmer en même temps, expliquer, voilà. J'espère que la technique du doigt qui se balade sur l'image, ça vous énerve pas trop. Bon, en tout cas, si vous avez des questions ou de nouvelles inquiétudes, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous en faire part. Cette chaîne existe aussi pour ça. À tous ceux qui nous contactent, bon, il n'y en a pas non plus des milliers, des cents, mais je pense notamment à Thierry. Si vous passez dans le coin et que vous voulez venir nous faire un coucou, ce sera avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas, en fait, faites pas vos timides. Nous, on sera ravis d'échanger avec vous. Voilà, autour de notre choupette. Bah ouais. Et puis... Et puis là, on s'est fait un petit gag. Ouais, tu as fait un petit J'ai gag. fait un petit gag, c'était... Je te redonne la responsabilité. Donc là, on va publier la vidéo, on est dimanche, c'était donc hier, samedi. Il manquait quelques abonnés pour arriver aux 500. Voilà. Et maintenant, ceux qui nous suivent, ils savent très bien que tous les 100 abonnés ont fait un live. Et on a fait un petit short. Mais je voyais passer des shorts, on n'en avait jamais fait. Ah. Et je dis à ma chérie, allez, on se fait un short, on verra bien. Et immédiatement, on a fait le short pour donc vous dire, allez, il faut absolument publier. Si vous voulez ce live des 500, il faut aller, voilà. y aller. Là. Et en un quart d'heure, on a eu une dizaine d'abonnés. Ouais, à peine, mais du coup, c'est voilà. Bon. Excellent. Donc, on a été pris à notre propre jeu. Voilà. C'est le jeu Ma Pauvre On Lucette. s'est marré. Donc, du coup, on vous fait ce live des 500 abonnés. On s'est dit samedi prochain, 14h. Alors, je sais pas, le samedi 8 à 14h. Voilà, une petite heure ensemble pour poser toutes vos questions. Alors, si vous pouvez les poser dans les commentaires avant, ça nous permet d'y réfléchir et peut-être d'avoir de la documentation s'il y a besoin de quelque chose de précis. Voilà, et puis la prochaine vidéo, la prochaine fois, alors moi je préviens tout de suite, comme on attend encore du matériel, c'est pas dit que ce soit dans une semaine. Moi je préviens, comme ça tu arrêteras de dire qu'on est en retard. Oui, c'est vrai qu'on attend, on dit ce qu'on attend. Eh ben oui, parce oui, on dit. On attend le liège en fait pour faire l'isolation. Voilà. L'isolation, c'est pas l'isolation thermique, c'est le pare-vapeur en fait. Oui. La partie pare-vapeur sur toutes les tôles. Et quand même isolation. Voilà. Donc on a reçu la colle, on a reçu dans le slide. Donc en fait dans le slide, parce que partout ailleurs, comme c'est une frigorifique qu'on a acheté, on n'a pas de problème d'isolation. Par contre dans le slide, il a été fait en tôle. Je dis pas de bêtises. Oui. Et donc, du coup, voilà, on a peur qu'il y ait de la condensation. Et puis, il faut quand même isoler parce que déjà, tu as remédié à pas mal de soucis. Mais forcément, comme c'est quelque chose qui rentre et qui sort, il y a un peu des trous de partout. Donc, on ne veut pas que ça nous amène trop de froid. Donc, une fois qu'on aura fait tout ça, avec le liège projeté et ensuite l'isolation, qui va peut-être prendre un petit peu de temps, on vous présentera cette vidéo. Mais de toute façon, entre-temps, on se voit, puisqu'on se voit pour le live des 500 abonnés. Voilà, je crois que cette vidéo touche à sa fin, sauf si tu as encore quelque chose à dire. Tout bien, tout bon. Et donc, à la prochaine. Bye bye. Bye. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, d'actionner la petite cloche si vous voulez être prévenu chaque fois qu'on sort une vidéo. En principe, on en sort une par semaine. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires puisque c'est le but de la chaîne.